Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Au siège de Serre France Maine-et-Loire à Angers avec son directeur général Michel Besançon. Bonjour. Bonjour Laurent. Et nous parlons aujourd'hui de ce qui change durant ce mois d'octobre pour les particuliers et pour les professionnels. Et on commence par le LEP, le livret d'épargne populaire. Oui, le livret épargne populaire qui est disponible pour les personnes qui sont faiblement ou pas du tout imposées. Et donc, alors pour ceux qui l'ont, ils le savent, s'ils ont mis de l'argent dessus et qu'ils sont arrivés à son maximum, eh bien c'est 7 700 €. Il faut savoir que depuis la mise en place au 28 septembre 2023, il y a une réouverture, on va dire, du montant qui passe à 10 000. Donc, c'est pas inintéressant parce que le taux d'intérêt du LEP, aujourd'hui, il est de 6%. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de placement plus intéressant aujourd'hui de manière sécuritaire. Je parle bien de manière totalement sécuritaire et disponible. Donc, 6% si on peut mettre 10 000 €, eh bien, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Autre hausse, celle de l'aide Ma Prime Rénov'. Ma Prime Rénov' Sérénité. C'est trop long à dire. Oui, il y a un petit peu de nouveauté, effectivement. Tout simplement qu'à compter du 1er octobre 2023, les ménages aux revenus modestes, voire très modestes, qui réalisent une rénovation globale de leur logement pourront bénéficier d'une aide plus avantageuse. Alors laquelle ? Eh bien, pour les très modestes, le taux de financement est porté à 65% en lieu et place de 50%. Et puis pour les revenus dits modestes, alors c'est des critères qui sont indiqués, le taux de financement est porté à 50% en lieu et place de 35%. C'est moins sympa, mais il faut penser à la taxe foncière. Alors, les dates de limite du paiement de la taxe foncière se passent en octobre aussi. Les personnes qui sont propriétaires ou usufruitiers, puisque s'il y a un démembrement, c'est bien l'usufruitier qui doit payer la taxe foncière. Eh bien, l'impôt est à payer en ligne pour le 21 octobre. Et pour ceux qui paieraient par tout autre moyen, chèque, virement, espèce, eh bien la date là c'est le 16 octobre, c'est-à-dire 5 jours avant. Donc ne prenez pas le 21 octobre, là vous pourriez avoir une pénalité. Ouais, c'est ça, c'est que si on le fait le 17, on est mal. Je pense qu'on est moins bien. On est moins bien. On peut appeler son inspecteur des impôts préféré, demander une tolérance, bien sûr. On poursuit avec un autre changement concernant le bonus écologique. Oui, au 10 octobre prochain, donc là, tout bonnement, eh bien, les voitures particulières neuves, achetées ou louées, doivent désormais répondre à un score environnemental minimum pour être éligibles à cette aide. Donc c'est un arrêté du 19 septembre 2023, donc avec une mise en œuvre maintenant assez rapide. Seules les émissions de gaz occasionnées par le véhicule sur la route, c'est ce qu'on prend, étaient jusqu'alors prises en considération. Et bien là, maintenant, c'est effectivement le score environnemental minimal qu'il faut prendre en considération pour avoir l'aide. Question piège avant de conclure. Pourquoi tous ces changements en octobre ? Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle un marronnier, je pense, d'un point de vue journalistique. C'est-à-dire que c'est pratique. Il y a des changements au 1er février, souvent, les taux d'intérêt. Il y a des changements au 1er août, en plein milieu des vacances, sur des dispositifs particuliers. Il y a des décrets d'application qui sortent au 1er septembre. Là, au 1er octobre, il y a encore des choses qui arrivent. C'est un flux continu. Donc, il n'est pas rare quand même qu'au début de chaque mois, 3 à 4 fois par an, il y a quelques nouveautés. Merci beaucoup, Michel Besançon. On se retrouve très bientôt au Serre France Maine-et-Loire pour un nouveau magazine de l'économie locale. Merci Laurent.